Salut, c'est encore moi. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais bien. C'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi j'en fais pas de vidéo en ce moment? C'est vrai, j'ai été un peu bousculé de gauche à droite, un peu menacé, un peu de mes vidéos. Mais ça m'a pas empêché de continuer à faire mes vidéos. Peu importe ce que les gens pensent de moi, les gens croient que je vais danser, je vais crier, je vais faire les... Comme je vois les gens faire les TikTok et tout, juste pour danser, pour faire plaisir. Non, moi je suis pas là-dessus. Moi je raconte des vraies choses. Je dis aux gens ce qu'ils devraient savoir. Aujourd'hui, je vais m'adresser à nos présidents africains, à la diaspora, à nos élites, à nos frères africains qui vivent en Afrique, moi-même pareil. J'ai envie de demander les bases françaises qui se trouvent dans nos pays. À quoi ça nous sert? Je me demande toujours, est-ce qu'on est en guerre ou on devrait être en guerre avec nos voisins ou avec nos frères? Mais malheureusement, ce qui est sûr, l'Afrique ne va jamais avoir la guerre qui se trouve en Europe comme on voit aujourd'hui. Mais je me pose la question, ces bases-là, ils ont des milliers de personnes, 10 000, je peux même dire 200 000 soldats qui se trouvent dans nos pays africains. Je prends peut-être le cas du Gabon. Je m'adressais un peu surtout au nouveau président du Gabon en ce moment. On a une base française qui se trouve au Gabon. Et on a peut-être plus de 10 000 personnes. La question que je me posais, est-ce que ces 10 000 personnes contribuent au développement du Gabon? Est-ce qu'ils remplissent les caisses du Gabon? Non, je ne crois pas. La chose c'est quoi? C'est que quand on voit la majorité des personnes qui vont en Europe, ils louent une maison, ils habitent, ils payent les impôts, ils payent le loyer là où ils vivent, ils vont dans les stores, dans les magasins pour faire des courses. Mais ces militaires français qui vivent au Gabon, comment ils vivent au Gabon? Ils sont nourris par l'État français. L'État français les envoie un cargo qui les amène la bouffe. Ils font eux-mêmes. Ils ont des magasins dans leur base. Ils ne vont jamais faire des courses dans des magasins gabonais. Ils ne louent jamais des maisons au Gabon. Déjà qui fait en sorte un déficit pour les Gabonais. Parce qu'en réalité, je me dis, s'ils sont dans le sol gabonais, ils devraient louer des maisons, ils devraient faire des courses dans des magasins gabonais. Mais ils ne font rien dans tout ça. Mais on les garde toujours chez nous. Et quand nous, on arrive chez eux, on nous demande, vous devez rentrer chez vous, vous venez piller chez nous, vous venez prendre tout ce qui nous appartient. Mais et pourtant, nous, on cotise les impôts, on paye les impôts, on va dans les magasins, on loue des maisons et qui contribuent au développement de la France. Ou dans des autres pays, aux États-Unis, au Canada, c'est la même chose. Comme moi qui est là, je loue une maison. Ce qui est sûr, si je vous dis la somme, combien je paye cette maison, ça veut dire que ça contribue à l'État canadien, à l'État américain, à l'État français. Mais chez nous, en Afrique, nous voyons ces militaires, nous voyons ces gens qui arrivent chez nous, qui sont dans leur camp, parce que je me rappelle bien quand j'étais au Gabon, quand vous arrivez dans la base française qui se trouve au Gabon, ils ont des magasins que l'État français envoie, qui doivent faire leurs courses, et même ceux qui habitent hors de leur base, ils font les courses à l'intérieur de leur base, ils vivent dans les tentes, alors qu'en réalité, s'ils étaient en train de louer, ils devraient au moins faire une cotisation dans l'État gabonais. Ils ne louent pas des maisons, ils n'en prennent pas les véhicules ou les taxis pour aller dans les endroits où ils doivent partir toujours, ils ont leur bus. Alors qu'est-ce qui contribue pour le fait qu'ils soient dans nos pays? Ils ne contribuent à rien du tout. Mais nous, on nous appelle des émigrés. On nous appelle les sans-papiers. Et ces sans-papiers ont des maisons qui louent en Europe, en Occident, qui payent les impôts, qui vont dans les magasins pour faire des courses pour leur famille, pour eux-mêmes. Maintenant, moi, je vais savoir, qu'est-ce que ces militaires contribuent à nos pays? Parce que premièrement, ce qui est sûr, le Gabon ne rentrait pas en guerre avec la Guinée équatoriale. Il ne rentrait pas en guerre avec le Congo voisin. Il ne rentrait pas en guerre avec nos frères camerounais. Alors pourquoi ces bases sont dans nos pays, surtout le Gabon, le Sénégal? Vous avez vu le Mali.
Les gens ont dit quand ils ont chassé les Français qu'ils allaient mourir de faim, ils allaient souffrir. Oui, c'est pas grave. Mais ils ont fait pourquoi? Parce que tout simplement, ces militaires français n'est rapporté à rien du tout. Mais nous avons beaucoup des émigrants qui sont en France, qui sont aux États-Unis, au Canada, mais qui payent ces maisons. Vous savez combien les impôts qu'ils payent pour juste louer une maison qui coûte 600 $, 500 €, ça rapporte beaucoup à l'État français, à l'État canadien, à l'État américain. Mais nous, qu'est-ce qu'on gagne en Afrique avec tous ces militaires qui se trouvent dans nos pays? Alors je m'adresse à mon président. Je m'adresse à tous les présidents africains. Il est temps qu'aujourd'hui, les militaires français quittent notre sol. La même chose qu'ils nous demandent aussi, nous qui sommes à l'Occident, quand on arrive ici, qui ne veulent pas de nous, ils nous demandent « retournez chez vous ». Alors nous devons faire la même chose aussi, que ces militaires français rentrent chez eux. Parce qu'en réalité, la même chose qu'ils nous traitent, nous devons aussi les traiter de la même chose. Je m'adresse à tous les présidents africains. Prenez des décisions qui vont faire plaisir à vos populations. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on voit bien que vous êtes toujours dirigé par la France. Mais qu'est-ce que la France vous donne? Qu'est-ce que la France contribue à notre pays, à nos pays africains? Rien du tout. Ils sont chez nous tranquillement. Ils ne vont pas dans nos bars, ils ne vont pas dans nos boutiques, ils ne vont rien, ils n'en prennent même pas des taxis. Ils ne font rien du tout. Mais ils pillent nos pays, ils pillent nos sous-sols. Et quand ils repartent chez eux en France, ils sont comme des héros. Et nous, quand on vit ici, on vit comme des moins que rien. On nous appelle des sans-papiers. Alors je veux que en ce moment, ça devra arrêter. La même chose qu'on nous traite ici, c'est la même chose qu'on devrait traiter toutes ces personnes qui sont chez nous en Afrique. Je vous en supplie, prenez une décision. Il est temps en ce moment qu'ils comprennent aussi que nous aussi, on a une terre auquel on doit préserver, ou auquel on peut aussi les demander de rendre compte pourquoi ils sont dans nos sous-sols, pourquoi ils sont dans nos pays. On n'est pas contre les Français, on n'est pas contre des autres pays. On veut qu'on visite, qu'ils viennent visiter, qu'ils payent aussi des impôts comme on paye en Europe, comme nous sommes ici. On vous demande, s'il vous plaît, prenez des bonnes décisions pour nous. Merci. Que Dieu bénisse l'Afrique et que l'Afrique puisse voir le jour. Et qu'un jour qu'on respecte l'Afrique. Je vous remercie. À toutes ces personnes qui vont m'écouter, je vous ai toujours dit, je ne fais pas des vidéos pour danser, pour faire plaire aux gens. J'informe les gens. Je veux que les gens se cultivent aujourd'hui. Les gens comprennent que ce qui se passait avant ne devra plus se passer en ce moment. Allez, au revoir. À bientôt.